De vous l'annoncer, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a présidé pendant 2 jours les travaux du 2e séminaire gouvernemental sous le thème « Évaluation trimestrielle et exécution optimale du budget de l'État ». Ce séminaire, qui a pris fin hier soir, à quelques minutes du couvre-feu, a permis au ministre de faire une auto-évaluation des problèmes les plus urgents parmi toutes les priorités de la République. Voici le reportage de Joachim Miafunambou. Ils ont passé 2 jours d'intenses travaux pour une auto-évaluation de l'exercice des 3 premiers mois. Y a-t-il eu des avancées réalisées? Y aurait-il eu des obstacles à surmonter? Les membres du gouvernement ont fait une analyse froide de ce premier trimestre écoulé, une véritable autopsie des problèmes qui minent le quotidien des Congolais et pour lesquels le gouvernement s'empresse à trouver des solutions. Ils ont en outre examiné 4 problématiques urgentes parmi toutes les priorités de la République. 1. Juguler la crise sanitaire en vue d'une meilleure relance de l'économie. 2. Parvenir au règlement des problèmes sociaux. 3. Veiller au maintien de la paix au sens large du terme. Enfin, 4. Améliorer le bien-être des Congolais. Toutes ces problématiques consignées dans un communiqué final en fait l'objet de recommandations. Problème urgent 1. Équiper de façon conséquente les centres actuels de prise en charge des malades du Covid-19. La gestion des questions sociales. Problème urgent 3. Maintien d'un bon climat politique. Amélioration de la gouvernance électorale. Dans son mot de clôture de ce 2e séminaire gouvernemental, le Premier ministre chef du gouvernement a salué l'esprit d'équipe et de solidarité des membres du gouvernement. Longue et rude a été l'épreuve, riches ont été les enseignements et bénéfique a été, je l'espère, l'exercice. L'occasion pour moi de saluer l'esprit d'équipe des membres du gouvernement qui ont encore affirmé leur attachement aux principes ayant fait l'objet de nos engagements pris devant le président de la République lors du Conseil des ministres du 26 mai 2021, à savoir la collégialité, la solidarité, l'humilité, l'exemplarité, la responsabilité et la redevabilité. Les séminaristes se sont accordés sur la nécessité de repenser, refonder et restructurer l'État en réorganisant le fonctionnement de l'administration publique. Et puis les sons ont été passés au crible par la presse nationale et internationale au cours de la conférence de presse animée par le Premier ministre hier en marge des travaux du 2e séminaire gouvernemental. Sans beauté en touche, le chef du gouvernement a répondu à toutes les questions de la presse allant de l'économie au social, la mission de Paris, la rareté des passeports, la pénurie d'eau, les questions de délestage dans la fourniture d'électricité et la relance économique. Tout y est passé, comme nous le dit Joachim Miafunambou. Pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions de l'accord de... Debout devant le lutrin aménagé pour la circonstance et visiblement décontracté, Anatole Koliné-Makosso a commencé par un mot liminaire pour planter le décor de ses 100 premiers jours de gouvernance publique avant de se prêter au feu roulant des questions des journalistes de la presse nationale et internationale. Le devoir de redevabilité que s'était imposé le gouvernement consiste à rendre compte périodiquement devant le Parlement et devant le peuple au travers d'une communication de proximité régulière. Pendant plus d'1 heure, il s'est donc livré au jeu périlleux des questions-réponses, des questions qui pour la plupart ont porté sur sa récente mission de travail à Paris en France. Répondant aux attaques de certains journalistes, le Premier ministre a dit toute l'importance de cette mission qui s'inscrivait dans le cadre de la promotion des affaires en vendant la destination Congo aux investisseurs et chefs d'entreprise réunis au sein du mouvement des entreprises de France et de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et en prenant langue avec les autorités économiques et monétaires françaises pour la relance de l'économie congolaise. Dussiez-vous le savoir, il n'y a pas de développement économique sans les entreprises. Et les entreprises, il faut aller vers. Le gouvernement s'est donné une mission, d'être ce qu'on appellerait le ver P de l'entreprise. Les entreprises nationales, bien entendu privées,
comme publics, pour leur donner la possibilité de s'ouvrir au monde, d'être en lien avec les autres entreprises étrangères. D'autres questions relatives aux préoccupations quotidiennes des Congolais ont été abordées. Problèmes d'électricité, d'eau, de système de santé, de difficultés d'obtention du passeport ordinaire et de l'embarrassante question liée à la déclaration du patrimoine. Nous avons été saisis par la Cour suprême qu'il eût été mieux d'attendre d'abord la notification et que nous avons eue, et les 3 mois, contrairement à ce que nous pensions, qui devaient couvrir depuis notre prise de fonction, les 3 mois, la computabilité devrait intervenir après la notification. La qualité du service de distribution de l'eau et de l'électricité a fait l'objet de débats au cours de notre séminaire. C'est parmi les points qui ont fait l'objet de notre évaluation. En 3 mois, on ne peut pas avoir résolu tous les problèmes de production, de transport, de distribution d'eau et d'électricité. Ça n'aurait été donné à aucun gouvernement au monde s'étant trouvé dans notre situation. Dans l'humilité et le langage de la vérité, le Premier ministre a reconnu les difficultés auxquelles sont confrontés les Congolais dans la gestion de leur quotidien. Conscient de la délicatesse de sa mission, Anatole Kouliné Makosso dit rester confiant et sûr de la trajectoire qu'il s'est définie et qu'il entend suivre, conclut-il, avec méthode. À Brazzaville comme à Pointe-Noire, 2 principales villes du pays, il ne se passe plus un seul jour sans coupure de courant. Cette dégradation de la qualité du service public d'électricité a un impact croissant sur l'informel, déjà fragilisé par la crise sanitaire liée au coronavirus. Des coupures intempestives qui interpellent plus d'un Congolais, appelant ainsi le gouvernement à de vastes réformes au sein de ce secteur. Face à la presse nationale et internationale ce 18 septembre 2021, le Premier ministre Anatole Kouliné Makosso, qui faisait un bilan à mi-parcours de son action à la tête de l'exécutif, a révélé l'intérêt qu'accorde son équipe à cet aspect social crucial. Je voudrais bien faire le miracle et nous nous battons pour qu'on y arrive. Cela ne nous empêche pas de voir les réalisations qui ont été faites en quelques mois. Vous avez vu le ministre de l'Énergie aller installer les transformateurs là où les localités manquaient d'électricité. Vous avez vu le Premier ministre aller à Bétou, installer les transformateurs, relancer les travaux de construction de la centrale hybride à Yinfondo. Eh bien, c'est ça. C'est ce qui se fait. Aussi, Anatole Kouliné Makosso devrait s'atteler dans les plus brefs délais à l'amélioration du service public de l'eau, une autre denrée aussi rare dans les ménages. De même pour la santé, l'éducation et la situation des retraités, sans omettre la lutte contre la cherté de la vie, accentuée par la ventilation des prix sur le marché des produits de première nécessité. Jusqu'ici, la production agricole augmente régulièrement, mais elle reste inférieure à la demande. D'où la nécessité pour nous d'investir davantage chez nous, de transformer, d'industrialiser notre pays. La pression de nos populations sur ces hôpitaux, l'absence ou l'insuffisance du personnel de santé peut faire à ce que, effectivement, la qualité du service soit sujette à caution. En faisant preuve d'optimisme, le chef de l'exécutif congolais compte surtout sur le partenaire extérieur du Congo afin de mener à bien son action gouvernementale et redonner vie à l'économie nationale, exsangue depuis 2014. Ce dernier est revenu au cours de son échange avec la presse sur son récent séjour en France, rassurant à cet effet ses interlocuteurs des retombées positives d'une série de rencontres qu'il a eues avec plusieurs autorités françaises. Anatole Kouliné Makosso a même parlé d'une diplomatie économique. Au plan des affaires, oui, nous avons saisi le calendrier de la rentrée économique en France pour que nous soyons allés vendre la destination Congo. Et là, à ce niveau aussi, nous nous sommes bien compris. Nous avons eu des échanges fructueux. Nous avons bénéficié même du déplacement de certaines autorités belges qui nous ont rejoints en France.
bien entendu, pour nous soutenir dans notre plaidoyer que nous sommes en train de mener dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international. Cependant, si le chef du gouvernement congolais croit dur comme fer à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, ce dernier devrait déjà avoir des approches de solutions afin de parer au plus pressé à ces problématiques et rester longtemps sans alternative. Surtout en ce temps de vaches maigres où un plan efficace de rétablissement macroéconomique s'impose avec acuité. Nous travaillons au rétablissement de la confiance avec nos partenaires multilatéraux, notamment avec le Fonds monétaire international. Et les discussions sont très avancées, en bonne voie. Je voudrais vous faire partir avec cette note d'optimisme s'agissant de relations que nous avons avec le Fonds monétaire international, parce que c'est par là, principalement, ou premièrement, que passera la relance de notre économie. Cette conférence de presse animée par le chef du gouvernement marquait la fin des activités du deuxième séminaire gouvernemental tenu du 17 au 18 septembre 2021 à Brazzaville. Une rencontre trimestrielle dédiée à l'auto-évaluation de l'équipe qu'il dirige, conformément au programme d'action approprié en juin dernier lors du premier séminaire. En attendant la mise en exergue des récentes recommandations consacrées pour la plupart au bien-être des Congolais, le cap est mis sur les 3 mois à venir. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.